On va travailler un enchaînement très simple. Enfin, moi, ce qui me fait, je fais toujours prendre l'avantage sur quelqu'un quand je suis un peu en désavantage. Je vous présente Connie ici présent. Connie, tu vas te mettre en garde haute. Tu vas te mettre comme ça. Tu essayes de bien fermer, d'accord? Donc là, pourquoi je dis de faire ça? Parce que souvent, bah, on est là, bon, tout le monde est on est un peu en fin de vie, tu vois. Et là, il va y avoir un coup décisif. Donc moi, comment je vais le chercher? Ferme, Connie. Au début, on le brouille comme ça. Donc là, je ne mets pas d'impact. Et essaie de devenir un peu solide sur tes jambes. Là, je ne mets pas d'impact, mais en vrai, imagine, on est là. Tu vois, déjà, ça s'ouvre. Tu vois, déjà, sans faire exprès, ça s'ouvre. D'accord? Donc moi, pourquoi je privilégie ça? Parce que moi, je veux rentrer comme ça. Et faire passer en dessous. Quoi qu'il arrive, tu peux t'approcher, s'il te plaît. Quoi qu'il arrive, vous allez voir, c'est rentré. S'il ne ferme pas assez, c'est pour ça que la vraie défense, c'est de coller bien, voilà, exactement. Et bien coller les coudes, coude à coude. Comme ça, il n'y a vraiment rien qui passe cette fois, et même comme ça. D'accord? Mais vous allez voir qu'au bout du troisième round, je suis un peu essoufflé parce qu'on a fait notre tournée. Le troisième round, le gars, il va arriver ce que je vais vous montrer. Vas-y, on ferme. Donc là, on arrive bien. Boum, on crée une ouverture. Vous avez vu, les gants, ils s'ouvrent directement. Et boum, on rentre directement. Et qu'est-ce qu'on fait juste après? Vu que là, c'est passé ou pas, on est là. Ça fait direct au de ouf. Ok? Donc on va le faire un peu en accéléré, mais tu fermes bien, tu essaies de parer quand je vais arriver. Bah, frappe léger. Hein. Donc au début on titille, hop hop hop, et tout d'un coup on déclare une grosse frappe. Boum, boum, boum. Vous voyez? Je vais essayer avec le placement, vous voyez bien mes jambes aussi quand j'arrive. Donc déjà, sur mon bras avant, on rentre, une jambe bien rentrée dedans. Pour arriver sur l'hypercute, on se déplace, on fait ça. Boum. Moi je me décale un peu comme ça, c'est pour pouvoir préparer ici. Pouvoir rentrer là, ça passe pas, je le remets là. En gros on est là. Boum, boum. Ok? Je vais rentrer un peu plus rapidement. Boum, 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 boum. Après on dit boum. Ok? Donc, Top. j'avais oublié de vous dire, oui. Donc là quand on avance, boum, on est bien là, on est bien avancé. Donc déjà là au moment où je vais passer pour l'hypercute, hop, vous voyez, je décale et je suis là pour pouvoir bien pivoter. Pam, 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 je pivote. Ok? Sur les jambes. Après, là je vous montre parce que là on peut vraiment décortiquer, mais des fois en plein combat, on est là, et on peut déjà être là. On peut déjà être là pour pouvoir envoyer comme ça. D'accord? Donc ça s'appelle désaxé. Avant, hypercute. Voilà, et là tu décales. Voilà, exact. Vous avez vu? Il a compris. Tu veux refaire? Vas-y. En accéléré? C'était ma vitesse de bord. Encore vitesse lente. Encore vitesse lente. Allez. Ouais. 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 Ok. Maintenant, je vous... Tiens, recoupe. Maintenant, je vais vous montrer comment à peu près mieux parer ça. Les bonnes protections qu'il faut avoir. Connie, tu fais ton bras avant. Donc là, on est là. D'accord? On sait que ça peut arriver. Donc le truc, c'est de jamais rester dans l'axe. Quand tu es attaqué comme ça, tu essaies toujours de décaler. Parce que là, il y a un contre. Vas-y, refais-le. Boum, boum. Je suis déjà là. D'accord? Et juste... Même, on n'est pas obligé de bloquer. Si on le voit vraiment arriver, sur un coup d'œil, ça arrive avec le temps. Hop, on est là. Pouf. Je suis déjà là. Boum, boum. Je rends ce que je veux. Boum. Ou je repasse en dessous. Boum, boum. Et je suis après moi. Ah ouais. Et là, c'est la fin. Donc là, soit on se protège comme ça, soit on décale. Ok? Là, il y a ton hypercute. L'hypercute, de toute façon, c'est quasiment inévitable. Quand l'hypercute arrive, bonne chance à part reculer. Là, c'est vraiment hop, là, tout ce que tu peux faire pour l'éviter. Donc, au pire, on le protège. Mais comme on sait quelque chose qui va arriver là, vas-y, on voit. Hop, on est déjà préparé. Si on a réussi à fermer là, hop, déjà on se prépare. Soit on met un bras de protection, il y a toujours un bras de protection là, mais un bras qui est prêt à repousser parce que, bon, boum. Il est vénère sous l'eau. Tu vois? Ouais, vas-y, parce que donc même mouvement. Boum, oh oui. Et là, il veut pas. Oh oui. Et on poursuit. Boum. Jusqu'à aller coller contre la cage si on peut. On est contre la cage, on enchaîne. Boum, boum. Après, on peut partir directement avec les gants. Donc on est là, de base, bras avant, hypercute, crochet du gauche, il veut pas. Moi ce que je fais, c'est que souvent déjà je me décale. Déjà je mets déjà un bras derrière. Là c'est pas passé, normalement il va aller un peu par là. Quand il le prend, il va un peu par là. Donc moi je suis ça chute entre guillemets. Et je le poursuis, boum. Ok? Donc là, imaginons pareil, il est encore un peu debout. Donc moi ce que je fais, encore un peu, c'est une espèce d'overline, boum, je le colle, je finis pour le coller là-bas. Là je le colle là, et là je peux continuer, boum, boum. Et là je vais chercher, voilà, s'il tombe. Donc bravo, ouais, direct. Jab quoi. Crochet, droite ou gauche, tu choisis. Crochet, voilà.
Là, moi, ah, je dis merde. Ah ouais, ok. Là c'est ton. Alors, c'est celui-là d'abord qui part. Celui-là, faut pas que tu l'enlèves. Donc Celui-là, il doit quand même rester en protection. Imaginons que tu es là. Ok. Tu vois, tu le remets quand même là. Regarde. Moi, je te fais ça. C'est pas passé. Je le remets aussi jamais. Ce soit, je vais là. Regardez bien. Même si c'est pas passé ici, au moins, je peux peut-être essayer un uppercut dans la chute. On ne sait jamais quand il part par là. Mais le mieux, enfin, moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'accompagne et j'attends. Et là, boum. Et après, c'est pas grave, il retourne. Boum, boum. Je le termine là. Bravo. Uppercut. Crochet. Et là, directement, cette main-là, bien. Voilà. Boum. Voilà, là, je fais. Ah merde et tout. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans les. Ah, ouais. On peut faire ça, mais c'est pas joli et c'est plus dans la street, ça. J'avoue, c'est gentil. Ça, c'est combat dans la street. Donc, qu'est-ce que tu fais? Connie, je te le répète. Quand je suis là, L'uppercut. moi, j'appelle le overhand. Là, Ah tu oui, vois, overhand. dans la Ah oui, poursuite, bien, si je vois ta joue qui te bat, regarde, mets-toi comme si t'allais tomber un peu par là, je vois ta joue, boum, je termine. T'as bien touché. Je termine, boum, s'il faut, c'est pas grave. Tu finis Overhead. sur l'overhand, vas-y. Bravo. Uppercut, crochet, directement, hop, ouais, boum. Là, boire, là, je vais contre la cage. Qu'est-ce que tu veux me terminer? Comment tu veux me terminer? Ouais, bon, toi, t'es un salaud. Mais voilà, après, vous faites un peu ce que vous voulez, mais ça va être compliqué d'arriver. Le gars, il va le voir arriver. Parce que le temps que tu fasses ton shoot, ça va être compliqué. C'est vrai? Moi, le mieux, c'est toujours arriver, terminer ce qu'on vient de faire et essayer de l'enrouler là. Hop, tu mets sur le déco, tu montes dessus, tu ne ramènes pas. Ouais, c'est ce que je préconise. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Un boxeur blessé est beaucoup plus dangereux. C'est pour ça que j'ai expliqué de limiter les risques, même si tu sens que tu as l'avantage. Regarde, là, je viens de lui mettre un overhand, là, tu fais comme si un peu tu. Oui, ça sert à rien de venir faire rien. Le ouf, on ne sait jamais. Le gars, il peut se réveiller dans ce gars. Il peut rentrer, ouais, parce que Il y a ce qu'on appelle le truc reptilien, truc de survie quand il s'active. Chez un boxeur, c'est fatal. Donc moi, je préconise, comme je disais, de toujours rester quand même un peu à distance, même s'il est là. Après, c'est venir vraiment déjà le bloquer encore un peu. Là, c'est pas passé, c'est pas grave. Je viens chercher un sprawl, quelque chose. Voilà, là, il me soumet. Bah, je sais pas, je cherche. Hop, on y va ensemble. Hop, je lui monte dessus. Tac, tac, tac. Et là, je le ramène pas. Je vais vous montrer la grande John Jones. Le spinning back fist. Bon. Tout le monde peut le faire, c'est pas très compliqué. Après, l'histoire, c'est comment le faire au bon moment. Mets-toi en garde, s'il te plaît, Connie. Donc, toujours bon moment pour un back fist. Vas-y, change un peu des coups, fais voir. On est là, hop, on se prôle un peu. Et bon moment pour un back fist, c'est tu fais une feinte, normalement, il va la décaler. Ouais, je Donc là, il la met là. Il me donne mon élan, c'est parfait, c'est magnifique, c'est ce que je veux. Je fais un petit appel, hop, décale-moi. Boum. Il est vraiment tout bête, il faut attendre le moment où tu mets un peu en panique. Si vous voyez un peu trop faire ça, c'est là qu'il faut essayer de placer. Regarde, fais un peu des petits genre, on est là, hop, je peux. Là, tu vas aller à celle-là. Ouais, tu préfères. Ouais. Comme tu veux, parce que normalement, c'est pas avant que je chasse. Même si c'est chassé là, c'est pas grave. Je reviens, je fais une feinte ici, je reviens au coude. Tu vois? On essaie de l'enlever plutôt par là, parce que c'est plus facile pour montrer. Là, c'est pas avant que je chasse. Voilà. Donc là, on est là. Boum, il chasse. Je fais semblant d'y aller. Donc, lui, par contre, mettez toujours une main de protection quand vous vous sentez là. Ouais, là, vous êtes là, on est là, regardez bien mes jambes. Le pivot. Boum. Et là, je peux continuer. Boum, finir. Ok? Ça fait 3 coups en un. On peut y aller. On fait. Ah! Et là, le coude, c'est très court. Donc, il faut déjà s'approcher déjà là. Et là, le coude, ça, généralement, ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe. Et puis ça, c'est KO. Et là, c'est KO. On va faire. On va voir s'il a bien appris. Allez, vas-y, mon Connie. Ouais. Donc là, l'erreur de Connie, c'est qu'il a tourné sur lui-même couplé. C'est-à-dire qu'il a resserré ses pieds. Ah. Là, ce qu'il a fait, il a vraiment fait ça. Et là, il a serré ses pieds tout seul. C'est très dangereux parce que t'es comme ça. Imagine le mec, là, il a juste à se baisser, il te fauche, c'est ce qu'il veut en fait. Donc, Connie, la vraie erreur, c'est une fois même si t'es là, t'es quand même déjà écarté. Et en fait, le vrai move, on est déjà comme ça pour vous préparer, pour venir terminer là. Et après, on peut revenir sur la chasse. Ok? On réessaye. Est-ce qu'il y a un mouvement? Attends, regarde. Alors, le mouvement. Là, je suis là. Là, tu m'as chassé. Là. Voilà, là, je t'ai chassé. C'est de profiter. En fait, c'est de faire. Dès que tu ouvres un peu tes jambes, voilà. Voilà, et là, tu suis. Voilà, t'allonges, voilà. Et là, hop, là, je le remets devant, une fois que t'es là. Là, tu peux le remettre devant. Ou tu le remets. C'est juste ça. C'est vraiment. Après, entre nous. Et tu peux un peu basculer, mais t'es déjà protégé là. En fait, même côté là. Donc ça, là j'ai fini. Hein. Là, je l'ai fini. C'est quand même un coup. Ouais. Et là, c'est. Imaginons, il n'est pas passé. Je suis déjà reprotégé ici. Hein. Je suis déjà là, je suis déjà prêt. Même si tu m'en mets un, par contre, si tu mets un direct, je suis mort. Mais comme je t'ai envoyé un peu par là, tu peux pas le viser correctement. Et comme je suis déjà un peu penché, soit ça va frotter mon épaule, tu vois. Mais moi, direct, je l'ai préparé. Je regarde, mon menton est protégé déjà par mon épaule au moment où je vais te mettre le crochet qui suit, tu vois.
Donc ça, c'est vraiment du... Boum, je termine mon move. Je sais jamais, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire, et en mettant un peu comme si on est un peu en combat. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire quand le gars il est un peu, tu vois. Donc tu fais des petits appels, et là il va faire une rapide. C'est très rapide, hein. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus rapide, ça, c'est le backfish, il n'y a rien de plus rapide. Je suis mon backfish. Donc voilà, tu veux le tester? Vas-y. T'as compris la rotation? Ouais, je capte. Donc Connie va le faire lentement. Vas-y. Hop, hop, hop. Ah, c'est moi qui te chape. Hop, hop, ah. J'ai pas compris. Regarde. C'est moi qui le donne ou c'est toi qui le donne? C'est moi qui le donne. Ok. Je le donne. Attends, je sais plus. Attends, si, non, c'est. Oui, c'est moi qui le donne, il m'a donné tout à l'heure. Hein. Oui, c'est moi qui le donne. Toi, tu le chasses et tu profites. C'est toi qui le donne, c'est moi qui le chasse et c'est toi qui me. Oui, il a raison. Vas-y, c'est bon, donne-le-moi. Putain, j'ai encore fait l'erreur. Rapproche pas tes pieds. C'est ça? Là, oui, tu peux le faire comme ça, c'est dans les cas extrêmes, là, quand on est trop ça. Mais pour la beauté du geste, faut vraiment rester là. C'est la pire Faut aller se coller à lui, en fait. Ok? Après, tu peux le faire de loin, un petit peu pour. John Jones, parce que John Jones, il a des bras, c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui ont des petits bras, allez chercher le plus contact. Imaginez que c'est comme si vous faites avec le coude, en fait, comme en Muay Thai. Donc c'est pareil, parce que là, on tend un peu plus. Donc oui, c'est vrai. Quelque part, on n'a pas fait une erreur, parce qu'avec la longe, la distance, on peut quand même le tenter, et ça nous protège plus que si moi je suis vraiment là, parce que moi je sais quand il y a un coup qui peut arriver, donc c'est pour ça que je vous dis, moi après je le termine comme ça. C'est pour rester collé, parce que moi je suis un poids lourd. Les poids lourds, essaient de rester collés le plus possible au gars, parce qu'on peut lui faire plus de mal. Les mecs comme de son poids, ah oui, la distance, forcément, ouais. Voilà, enfin, longiligne comme ça, je veux dire, pas forcément de son poids, mais ceux qui sont longilines, qui ont des longs bras comme lui, ils peuvent se permettre